Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, Bienvenue. on voudrait remercier Myriam parce qu'on l'a remerciée à la fin d'une vidéo, mais si parfois vous n'écoutez pas la totalité des vidéos, donc là on va le faire au début, au moins on est sûr qu'elle recevra notre merci. Merci Myriam. Donc merci Myriam pour votre don. On y va. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut pas attendre la montée de la violence d'une personne pour se protéger, se mettre à distance. On nous dit de nous servir de notre instinct primaire, ici. On a tendance à excuser les personnes méchantes et surtout, on me dit, il y a des fortes croyances aujourd'hui qui sont vraiment engrammées en vous sur le fait que la personne peut changer, sur le fait que la personne peut se remettre en question, peut avoir des comportements différents. Et on me dit aussi, dans les violences extrêmes, ce qui se passe, c'est que la personne va être violente, que ce soit verbalement, physiquement, émotionnellement, peu importe. Et après, elle va revenir toute douce, en fait, en s'excusant, en vous promettant que... Presque en sauveur. Voilà, elle ne recommencera plus. Mais quand elle fait ça, elle insiste toujours sur le fait, mais c'est quand même de ta faute, tu l'as quand même cherché, si j'ai été violent ou violente. Vous voyez, mais dans la douceur. Et donc, ça passe, la pilule, on arrive à l'avaler. Et là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que dans ces répétitions de violence, ou dans la nature même de la violence, on nous dit que nos peurs, aujourd'hui, nous avertissent des dangers. Donc, nos peurs ne sont pas seulement là pour nous freiner sur la nouveauté, sur l'inconnu, d'accord? Mais la peur, elle est aussi ici pour nous avertir des dangers. Et ce que j'entends ici, c'est que nous sommes nombreux aujourd'hui à ignorer cette peur du danger. Oui, on me dit peur émotionnelle, mais ça peut aussi être des peurs psychologiques. Des pensées qui vous traversent et vous dites non, mais ça, c'est juste une pensée. Voilà, ou ça n'arrivera pas. Ou la personne n'ira pas jusque-là, j'entends aussi. Oui, et on me dit on a tendance à les réfréner parce qu'on ne veut pas affronter ces écoutes-là, parce qu'elles terrifient, on me dit, elles amènent à diaboliser l'autre, alors que parfois le diable est vraiment en face de vous. Oui. Donc ça, on me dit, ça dépend des cas, il y a un discernement à avoir sur ce que vous avez en face de vous. Ouais, il n'y a plus d'écoute. Il n'y a plus d'écoute, en fait. Il n'y a plus d'écoute parce que vous avez été enfermés, je dirais même emprisonnés pour certains et certaines, conditionnés à recevoir cette violence. Donc forcément, vous ne pouvez plus vous écouter parce que vous allez être, on me dit, dans la complète prédisposition à recevoir le moindre signe de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes à l'affût de la moindre montée. Vous voyez? Donc forcément, il n'y a plus d'écoute vers soi. Oui. Et on me dit, alors c'est assez global ce que je vais dire, parce qu'on me dit que ça ne concerne pas que les violences de couple. Il se peut qu'il y ait des environnements soit familiaux, soit groupusculaires, donc avec des groupes, des collectifs, on me dit, qui sont enfermants dans la violence. Ça peut être physique, ça peut être psychologique. Et on me dit, c'est d'autant plus dur de mettre en lumière la violence en face de vous quand elle a une belle image. C'est-à-dire quand tous les extérieurs reconnaissent l'autre comme étant quelque chose de bon, comme quelque chose de juste, parfois comme quelque chose de vrai, on me dit c'est d'autant plus dur d'écouter vos intuitions. Le statut aussi. Là, ce qui me vient, c'est le gendarme ou le policier. Ouais. Vous êtes en couple avec un gendarme ou un policier, alors attention, ça peut être n'importe quel statut autre, mais là, ce qui me vient, c'est ça. Le gendarme et le policier, ils ont la représentation de la protection, de la justesse et de la justice. D'accord? Et combien de personnes aujourd'hui se retrouvent mariées avec des représentants de la loi, que ce soit des juges aussi, des juristes aujourd'hui, et qui sont maltraités. On n'imagine pas extérieurement qu'une telle personne qui représente quand même la justice dans la liberté, l'égalité et la fraternité, aujourd'hui puisse être violent au sein, je dirais, de son domicile, dans la partie privée. Et il y a énormément de personnes comme ça aujourd'hui qui cachent ce qu'elles vivent à l'intérieur.
de la famille. Hein, vous êtes assez nombreux, on me dit ici. Et le but aujourd'hui, c'est de savoir se protéger, de savoir prendre ses distances avant de subir, on me dit, les violences extrêmes ici, ou quelque violence que ce soit. Mais ça veut dire aussi que vous savez, vous connaissez la dangerosité de la personne qui est en face de vous. On me dit ça, vous ne l'ignorez pas aujourd'hui. Mais vous n'agissez pas aujourd'hui déjà parce que vous êtes sous une telle emprise de la peur face à cette personne. Hein, elle est légitime, cette emprise de la peur. Donc, vous restez parce que vous vous dites que ça va s'apaiser, ça va se calmer. Si vous allez dans son sens, tout ira bien. Et aujourd'hui, les guides me disent, plus vous irez dans le sens de ces personnes, et plus ça ira mal. Oui, c'est un déni de réalité pour pouvoir, on me dit, vous apaiser dans l'instant. Sauf que le seul apaisement qu'il y a de valable aujourd'hui, on me dit, c'est la distance. Dans un premier temps, et la protection en second temps. Ou l'inverse, mais on me dit quand c'est un contexte urgent, il est urgent de se mettre à distance. Donc on vous dit, si vous avez la possibilité ou si vous avez le ressenti que vous devez vraiment vous éloigner d'une personne, n'attendez pas. Hein, parce qu'on me dit, il y a des contextes qui sont véritablement urgents. Oui, et dans le contexte du présent, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, l'ancrage et la perte d'identité. Aujourd'hui, vous ne savez sans doute plus ce dont vous avez besoin, qui vous êtes, comment agir, comment ne pas agir. Pourquoi? Parce que la violence vous fait perdre votre reflet d'identité. Hein, je vous le répète encore, c'est important, vous n'avez qu'une identité, et l'identité que vous portez, c'est l'identité de la personne qui est violente, de l'agresseur, mais c'est plus la vôtre, on me dit. Hein, dans l'instant présent. Et on nous dit, voilà, ce sont des schémas qui se répéteront dans le futur. Si aujourd'hui vous ne prenez pas la décision pour sauver votre vie, pour votre respect, pour vos besoins, si vous ne prenez pas la décision de savoir en amont prendre vos distances pour vous protéger d'un éventuel danger, on vous dit forcément plus ça ira, plus les schémas se répéteront. Mais moi ce que j'entends c'est que ça s'amplifiera à chaque fois dans la violence. Il faut bien entendre et comprendre, d'accord? C'est jamais facile à recevoir. Non, Michael me dit, lorsqu'une personne est violente, elle le sera toujours. Et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses parfois à avoir cette attente du changement. Oui, mais il ou elle me l'a affirmé, me l'a exprimé. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui subissent des violences. Il ne faut pas oublier les hommes, il y a des hommes aussi qui sont maltraités. Oui. Et vous restez dans cette... Alors pour les hommes, on me dit c'est un peu plus compliqué parce que vous avez honte aujourd'hui d'être violenté. Vous avez honte d'en parler parce que vous êtes l'homme et vous subissez des violences pour lesquelles vous n'arrivez pas aujourd'hui à vous protéger, d'accord? Les violences, on me dit souvent les hommes ont l'impression qu'ils les acceptent pour pas faire du mal à l'autre, mais surtout ça fait pas partie d'eux aujourd'hui de répondre par la violence. Hein, vous n'êtes pas constitué comme ça. Et puis surtout, vous subissez les uns les autres, et là que ce soit pour la femme ou pour les hommes, parce que vous croyez être dans l'amour. Et c'est surtout parce que l'autre, c'est revenir dans les sentiments qui vous enferment. Emprise. Mais pour une très courte durée, on me dit ici. Le but est de réussir à abandonner l'autre, à abandonner tous les schémas où vous avez subi, tous les schémas qui vous ont plongé dans la perdition, dans la perte d'identité, d'intégrité, mais on me dit aussi qui vous ont fait abandonner ce respect de vous-même. Oui. Et la force d'attraction en fait partie. Oui. On me dit c'est une force
d'emprise. Donc, c'est pas de l'attraction positive ou magnétique ici. C'est quelque chose qui vous maintient dans l'enfermement. Oui. Et vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est que toutes les méchancetés, les agressions que vous recevez, vous êtes dans l'incapacité de ressentir de la colère. Ouais. Ça, c'est à travailler. Oui. Parce que c'est pas développé chez vous. Il n'y a que celui qui est en face de vous qui a le droit d'être en colère. Mais vous n'avez surtout pas le droit parce que, on me dit, vous cherchez tout le temps à adoucir. Et donc, ce sentiment-là, vous ne le ressentez pas. Et on vous dit, ça, c'est pas normal. Donc, il y a bien une emprise et donc un jeu de domination. Je suis le dominant, tu t'adaptes, tu fais ce que je te dis aujourd'hui, parce que je considère que tu n'as aucun sentiment, aucun droit. Ça veut dire ça, aujourd'hui. C'est jamais évident de faire des thématiques non. Comme ça, parce que je vous vois, certains et certaines, je vous vois tellement enfermés, et je vous vois aussi très à distance de personnes qui pourraient vous venir en aide. Il y a aussi ça, c'est que parfois vous ne laissez pas les familles vous aider, alors que ces familles pourraient véritablement vous apporter une aide. Et on me dit parfois vous remettez toujours à plus tard la solution. Et c'est ce qui vous perd pour certains et certaines, c'est de remettre à plus tard. Non mais ça va aller, il m'a dit que c'était la dernière fois, il ou elle m'a dit que c'était la dernière fois, ça va aller. Alors que les familles, on me dit les gens proches de vous, les personnes qui tiennent vraiment à vous, savent que ça n'ira pas. Et bien souvent, elles vous tendent la main, mais vous refusez les aides, on nous dit ici. Et le but, c'est d'être conscient que accepter les aides, c'est se sauver soi-même. Donc, c'est revenir dans le respect de vos besoins. Oui. Allez, une synthèse. Renforcer l'identité. Renforcer qui vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire la conviction que vos ressentis aujourd'hui sont justes, on me dit. Moi, j'entendrais aussi conscientiser que personne, je dis bien personne, ne mérite d'être traité comme vous l'êtes. Vous méritez bien mieux aujourd'hui. Vous méritez d'être considéré, d'être écouté. Vous méritez d'être reconnu et surtout, on me dit d'être respecté. Mais ce respect, c'est vous qui devez le cultiver. Le respect de votre propre personne aujourd'hui. Confiance ensuite. Une fois que vous savez poser vos ressentis dans l'affirmation, dans la certitude, c'est retrouver la confiance pour pouvoir trouver des solutions. Et on me dit partir. Partir, ça veut dire quitter l'autre. Et partir, ça veut pas dire je préviens l'autre de mon départ. Surtout pas. Oula, surtout pas. Surtout pas avec ce genre de personnes. C'est on part, on planifie son départ avec des aides extérieures, j'insiste, c'est important. Mais on ne dit rien sur la date du départ et sur le départ lui-même, en fait. On ne dit rien. Hein? Oui. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Oui, on me dit, ouvrez-vous ces portes du futur. Mais d'un futur où c'est pas enfermant, d'un futur où il y a peut-être certes l'inconnu, mais au moins il y a quelque chose. Et la logique, alors je vais pas forcément lire ce qu'il y a écrit ici, mais là, moi, ce qui me vient, être lucide, être logique. Quand on se tient à distance de quelqu'un qui est violent, on se met forcément en protection. Aujourd'hui. Rationnel. Voilà. Devenez rationnel. Moi, c'est ce que j'entends par cette carte. Donc, c'est envisager la difficulté sous un nouvel angle. Ça veut dire quoi? Ce nouvel angle, c'est celui de vous sauver aujourd'hui. D'être votre propre sauveur. C'est ça la logique. C'est ça être lucide aujourd'hui. Hein? Et vous verrez que le corps, parce qu'on me dit souvent ça vient du corps, c'est peur, le corps sera tout de suite apaisé. Hein? Même si le mental se pose forcément des questions,
On me dit parce qu'il perd ses repères, le corps, lui, il a un besoin de sécurité qui est immense ici. Oui. Donc vous le sentirez. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, parce que, et c'est compréhensible, hein, vous êtes resté enfermé aujourd'hui. On ne vous a jamais donné la possibilité de vous ouvrir des portes, de vivre autre chose. Et donc forcément, vous n'êtes pas habitué à voir autre chose, à constater autre chose. Et c'est cette nouvelle vision-là, c'est cette vision du partage, du respect, de l'amour, des solutions, on me dit, de se choisir. C'est cette vision-là aujourd'hui que vous devez ancrer pour vous-même. Oui. Oui, souvent, ce qui nous empêche de partir, c'est qu'il n'y a pas de vision à long terme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'autres possibilités. Et on vous dit c'est normal puisque c'est les effets de la peur, hein, qui coupent les horizons. Mais aujourd'hui, vous pouvez, vous ouvrir une toute nouvelle vision, une toute nouvelle ouverture en décidant de vous mettre à distance et d'ouvrir un autre espace. Mais parfois, c'est vrai qu'il faut changer de lieu. Parfois, il faut se mettre en protection, donc couper tout le relationnel. On me dit ça paraît évident, dit comme ça, mais c'est souvent indispensable avec ce genre de personnage. Et ensuite, il y a l'espace à ouvrir dans la nouveauté. Donc, il y a tous les espaces de la nouvelle vie, on me dit qu'ils sont à voir avec des yeux différents. Voilà, mais dans les espaces de liberté et non plus dans les espaces de contrainte ou dans les espaces où vous allez de nouveau subir, de nouveau être la victime. Vous voyez, c'est cette vision-là qu'il faut inverser. Et il est possible que pour passer cette étape, comme tu disais tout à l'heure, vous ayez besoin d'aide temporaire, on vous dit peut-être d'un lieu sécurisant, pour vous placer tout de suite en sécurité dans un contexte que vous connaissez. On me dit s'il y a des gens qui ont des familles, si vous êtes certains à avoir des familles qui sont là, servez-vous ou saisissez l'occasion, j'entends. Parce que c'est un passage nécessaire pour pouvoir, c'est comme un tremplin. Pour pouvoir vous reconstruire. Oui. Il y a nécessité aujourd'hui de trouver un lieu apaisé, tranquillisant, sécurisant. C'est la première des choses. Le corps va avoir besoin de se sentir en protection dans un lieu. Et donc c'est souvent avec des personnes de notre entourage qui tiennent à nous et qui sont en capacité de prendre soin de nous. Oui. Et n'hésitez pas à le faire, on vous dit. Et on me dit, le voyez surtout pas, parce que je vois des personnes assez jeunes qui ont peur, ou même plus âgées, qui ont peur de revenir chez les parents. Surtout pas. On me dit, ne portez pas cette honte. Non. Parce qu'ici, vous sortez du contexte d'enfermement et non l'inverse. Et on me dit, vous n'avez pas de justification à donner. C'est simplement être clair avec votre situation. Ne vous jugez pas sur le fait de n'avoir pas su construire ou pas su choisir la bonne personne, parce que c'est souvent ses propres jugements. Les jugements vers soi, on me dit, sont souvent, comment dire, les plus castrateurs. Et aujourd'hui, on nous dit non, surtout pas, parce que entrer dans cette maturité et aujourd'hui être dans la lucidité de sa survie, c'est bien de se protéger. Donc la meilleure des choses, c'est de se réfugier là où on va se sentir protégé. Et il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Justement, si vous partez, si vous vous réfugiez dans de la famille, c'est que vous aurez tout compris. C'est ça la maturité, c'est ça la maîtrise de sa vie. Donc il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de jugement à avoir. Oui, puis on passe tous par là. On me dit des pas qui paraissent être aux yeux des autres ou aux yeux de l'image des pas en arrière, mais qui en réalité sont des vraies avancées. Oui. Et on me dit félicitez-vous et soyez fiers de vous, hein, quand vous déménagez. Oui, surtout quand vous réussissez à franchir le pas de savoir vous mettre à distance et en protection. On me dit il faut avoir la volonté de le tenir, parce qu'il y a aussi l'effet boomerang, c'est-à-dire que cette personne va revenir à la charge. Et on me dit quand vous faites cette démarche, restez dans la fermeté de l'ouverture de votre nouvelle vie, donc restez dans la fermeté de la clôture de cette ancienne vie. Hein, parce que souvent, il y a des bascules où vous allez revenir sur le passé. Et on vous dit, attention, ces personnes-là ne changent pas. Oui. Ils n'arrêtent pas de me le répéter, hein, les guides. Oui, et moi, on me dit, il y aura un travail psychologique pour certains, pour vous détacher des pensées de l'autre. Hein, donc soit vous êtes sous emprise, soit vous pensez à l'autre tout le temps.
On me dit peu importe dans quel sens ça va, Bon, il y a un travail de détachement et on me dit ça se fait en individuel ou avec vous-même, mais on me dit il faut être quand même costaud, quoi. on vous dit attention, l'autre ne fera que vous faire culpabiliser. C'est sa grande puissance, on me dit c'est son outil favori, la culpabilité. Ne tombez pas dans le panneau, on vous dit. Ça peut durer des années. Ça peut durer très longtemps. Donc voilà, on va s'arrêter là Oui. parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. L'instinct primaire, c'est l'instinct de survie. Donc pensez à votre survie. Aujourd'hui, c'est le but, parce que vous êtes venu vivre et non subir ici. Bon courage à vous.